Bien, donc voilà le moment très solennel de la remise des diplômes. Et avant de les remettre, je vais vous lire, pas chacun d'eux, ce sont les mêmes. Le Centre communautaire laïque juif et la Vue Regard ont l'honneur d'attribuer à Madame Ouzia Chahit, à Monsieur David Meyer, le titre 2011 de Mensch de l'année pour son rôle déterminant dans l'élaboration et le développement d'un projet éducatif et pédagogique sans précédent dans la communauté juive, ainsi que pour son audace intellectuelle, son ouverture d'esprit et son humanisme. Vous l'aurez compris, c'était pour Ouzia Chahit, pour David Meyer, pour sa contribution au développement d'une pensée juive à la fois moderne et fidèle aux sources du judaïsme, son engagement dans le dialogue interreligieux et dans la transmission de la mémoire de la Shoah et du génocide des Tutsis, avec toute notre reconnaissance. Bravo, nos félicitations. Je vais maintenant céder la parole au Mensch, et au Neurodame. On va commencer par Ouzia. Oui, comme ça, c'est bon. Voilà, je vais un peu calmer le vacarme des émotions. Vous dire combien j'ai pris plaisir à vous écouter, même si je ne me suis pas toujours reconnue. À vous voir, enfin vous entendre évoquer principalement mes qualités, il m'est revenu une petite histoire en mémoire. C'est l'histoire d'un rabbin qui se voit invité à commenter la paracha de la semaine dans un village voisin. Et le président de la communauté le présente en disant « Le rabbin Meir nous fait l'honneur de sa visite. Il est la gloire d'Israël, la lumière de la Torah, le reflet de la sagesse divine. » Et le rabbin lui murmure « N'oubliez pas ma modestie. » Je vous remercie à mon tour de me permettre de vous exprimer ma reconnaissance. Je remercie les anonymes qui ont suggéré mon nom pour l'attribution de ce prix, de CCJ les avoir approuvés et de nous réserver cet accueil si chaleureux. Après l'effet de surprise, ils n'ont sans doute pas suspecté l'embarras dans lequel ils me lettraient. Ce prix m'interroge davantage qu'il ne me confirme. Je vous remercie tous et chacun, en particulier d'être là, de me faire la fête. Une rencontre, un échange, un projet, une épreuve, une simra, traversée avec chacun d'entre vous, m'a fait avancer. Merci aussi de m'avoir offert le privilège de partager ce prix avec le rabbin David Meyer. Me voici donc en situation inédite. Moi qui clame que jamais nous ne cessons d'apprendre, que seul importe le chemin que nous nous traçons, dans l'ombre ou dans la lumière, me voici en pleine lumière. D'ailleurs, ça me dérange un peu. En hébreu, le visage se dit panim, au pluriel, parce que nous avons un visage ou des visages multiples et contradictoires. Je vous avoue que j'aurais aimé me dérober à cette cérémonie. Et puis, j'ai accueilli la reconnaissance qui m'est témoignée parce qu'elle éclaire l'un de mes visages, un mensch imparfait et perfectible. David Susskind aimait à rappeler des paroles de Hillel. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera?
Quand je suis pour moi, qui suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Être pour moi, avant d'être pour les autres, avec les autres. Inventer ma place et ma trajectoire, changeante, constante. Pas une quête de perfection, mais un apprentissage patient, jamais achevé. Car la patience est bien ce qui me faisait tellement défaut. S'il est vrai que nous n'avons pas toujours le choix des événements dans lesquels nous sommes emportés, et celui-ci en est l'illustration, nous avons toujours le choix du comportement que nous adopterons. J'ai douté, j'ai hésité, j'ai erré, je me suis trompée, j'ai choisi. Deux absents présents dans ce vaste événement qui s'appelle la vie. Ma mère, Amalia, par son inlassable courage face à l'adversité, m'a ouvert le chemin de vie. Avare de paroles, mais prodigue en actes. Pas de discours moralisateur, elle agissait. Au sortir de la guerre, elle a réservé dans notre vieille maison un étage pour les familles démunies. Le peu qu'elle avait, elle le partageait, ça allait de soi. Générosité, droiture, noblesse d'âme et intelligence de vie qui rayonnaient. Discrète et efficace, elle respectait mes choix, même si elle ne les approuvait pas toujours. L'homme de ma vie, Henri, il a suscité et soutenu mes élans, tout en exerçant un esprit combien clairvoyant et critique, apaisé mes colères, mes déceptions, mes échecs, encouragé mes révoltes, accompagné mes exploits subversifs, des tintants d'humour. Jusqu'à son dernier souffle, il m'a guidé vers plus d'humanité. Sa présence m'a permis d'advenir à moi-même le plus beau don d'amour. Ils étaient des mensch, ils n'avaient rien accompli d'extraordinaire, mais c'était dans les actes les plus ordinaires du quotidien qu'ils exprimaient leur profonde humanité. Et ça, c'est extraordinaire. Être femme, épouse, mère, amie et prendre des engagements professionnels est un défi que je n'aurais pu relever sans leur appui. Il nous faudrait enfin un jour un désir d'innovation, un effort d'imagination pour initier un autre projet de société, articuler davantage la vie de travail et celle des impératifs de la vie familiale des femmes et des hommes, afin qu'ils puissent assumer, ensemble ou à tour de rôle, les obligations découlant des tâches parentales. C'est probablement dans cette direction que je me serais orientée si je pouvais encore m'engager dans un projet. Et les écoles juives, pourquoi juives? Élie Belanotzek, dans un raccourci saisissant, y répond. Le particularisme juif est un moyen, et l'universalisme est le but. L'école juive a pour mission la construction de ce singulier particulier, sans perdre de vue qu'elle a aussi pour mission de l'ouvrir à l'universel. Sans le contenu du singulier, le contenant de l'universel est appauvri, abstrait. Et c'est dans ces allers-retours que s'installe la transmission. Ainsi, lorsque le Rabbi Noah, fils de Rabbi Mordechai, prit la succession de son père, les disciples s'aperçurent qu'en bien des choses, il se comportait autrement que son père. Ils lui demandèrent pourquoi. « Mais je fais exactement comme mon père, leur répondit-il. De même qu'il n'imitait personne, je fais en sorte de ne point l'imiter. » Je n'étais pas seul dans cette passionnante aventure. Je voudrais remercier les fondateurs de Galinou et ceux de Bétavif ensuite, qui m'ont accordé une énorme confiance, dégageant un vaste espace de liberté, assorti d'une très lourde responsabilité. Sur la lancée de sa création, Bétavif, Maison du Printemps et du Renouveau, nous avons mis en place un conseil d'administration réunissant des parents, des membres de l'équipe éducative, la direction, annuellement élus. Exception faite pour la direction, membre permanent. J'en avais pris la décision, reçu l'approbation, et même si cela pouvait déplaire à certains. Dans notre enthousiasme, nous ne mesurions pas les écueils. Il nous a fallu, humblement, revisiter chacun nos convictions, nous délester de préjugés, intégrer les conflits, respecter les territoires respectifs, tracer les limites, enfin bref, apprendre comment occuper des fonctions pour lesquelles nous n'avions pas été préparés. Les principes qui avaient présidé à la naissance de Bétavif allaient être soumis à l'épreuve de la réalité. Nous avons consacré de longues soirées à confronter ces principes avec les décisions que nous devions prendre. La gravité de nos propos a toujours été pondérée par l'humour, parfois cinglant, aucun de nous n'y a échappé, par les rires et par le bien manger. Et les parents, vous connaissez l'histoire du seul juif sur son île qui se construit 2 synagogues. Alors, une centaine de parents, je vous laisse le soin de compléter. Et l'équipe éducative, qu'est-ce que le confort? C'est s'installer dans la réponse, dit le poète Edmond Jabès. Cette équipe éducative a accepté de ne pas se figer dans la répétition du même, d'interroger nos orientations et nos pratiques,
de bousculer notre confortables habitudes routinières et de donner du ta'am, en hébreu, de la saveur et du sens à notre action éducative. Et simultanément, il importait de donner du temps au temps, car l'éducation est un processus de vie et non pas une préparation à la vie. École maternelle primaire, 9 ans, pour connaître et renaître. Merci à vous d'avoir porté nos rêves et pris des risques pour les réaliser. Et les enfants, leur étonnement, leur curiosité, leur résistance, leur insolente spontanéité étaient pour nous l'objet d'un incessant questionnement, dont nous aurions aimé parfois prendre congé. Ils m'adressent des messages, j'aimerais vous en lire un, il se trouve sur le site du CCLJ. Elle agissait en fonction de ce qu'elle considérait comme juste, quitte à ne pas plaire à tout le monde, et j'ajouterais prêt à en payer le prix. Madame Ouzia, aujourd'hui je vis dans un monde différent du vôtre, mais je pense que ma liberté de penser que tous reconnaissent, je vous la dois, plus qu'au pseudo-libre examen que l'ULB ne m'a pas enseigné. Je vous détestais comme directrice, ce qui prouve que vous étiez sans doute excellente. Merci pour tout, surtout pour la curiosité, l'ouverture d'esprit que votre enseignement favorisait. Et les amis, avec lesquels je peux, au-delà des absences et des silences, reprendre une conversation interrompue. Et comme le dit si joliment Montaigne de son amitié avec la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais il y a aussi ceux qui entretiennent leur bâton de rancœur à mon égard, parce que je ne les ai pas vus, pas entendus, pas écoutés, pas compris. Eux aussi jalonnent mon parcours. Et vous, mes tout proches, et parfois lointains, Hélène, Harry, leurs enfants et petits-enfants. Et vous, Ève, Noémie, mes filles, Élie, mon gendre, Elsa et Mathias, mes petits-enfants. Rassurez-vous, je ne livrerai rien de notre histoire. Khalil Gibran nous rappelle que vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Je vous aime, parfois maladroitement, même si je ne partage pas toujours vos convictions et vos choix. Mais mon gâteau au fromage, mon kiss qui doit rester pour vous le meilleur. J'ai usé, peut-être abusé de votre patience, car il faut, comme l'affirme la sagesse juive, 3 ans pour apprendre à parler et 70 pour apprendre à se taire. Les petits-enfants semblent dire la même chose. Nous verrons si cela se vérifie. Voici pour conclure une courte légende rapportée par Pierre Rabhi. Elle pourrait être le fil rouge qui traverse la vie. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Je suis le dernier, je crois, à parler aujourd'hui. Un rabbin mensch de l'année au CCLJ. Je dois vous dire quand même que j'ai été un peu sonné en apprenant cette nouvelle, juste au moment de la publication du regard du mois de février. Et ma première réaction, lorsque j'ai été convoqué ici sous un prétexte mensonger, ça a été de dire certainement soit vous, soit moi, mais il y en a un de nous deux qui file un mauvais coton, ça c'est sûr. D'abord, je me suis dit, c'est sans doute moi, c'est sûr. C'est sans doute moi, peut-être pas assez dans le cadre rabbinique, et voilà, je me retrouve honoré par le CCLJ.
Et c'est vrai que mes amis du Minyan de l'avenue de Stalingrad me rappellent souvent, avec une gentillesse moqueuse, que quelque part, il faut de temps en temps aussi être un peu dans le cadre. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être vous, finalement, au CCLJ, qui filait un mauvais coton. Peut-être vous qui aviez perdu le repère de la laïcité. J'étais un peu perplexe, si vous voulez, par rapport à ça. Jusqu'au moment où j'ai pris une perspective plus grande, parce que je voulais quand même voir un peu ce qu'on disait. J'ai cherché sur Google, cherché Rabbi Meir, Mensch, CCLJ. Et je suis tombé, heureusement non pas sur un blog qui était déplaisant, mais j'ai trouvé l'annonce de ce titre sur la page principale de l'Université pontificale de Rome où j'enseigne. Et je me suis dit, là, le CCLJ, sur la page principale de l'Université pontificale, on est tous complètement fous, pas vous, pas juste moi, mais absolument tout le monde. Alors plus sérieusement, c'est vrai que je suis très touché, très honoré, très heureux en même temps de recevoir ce titre. Mais également, et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, je suis aussi un peu mal à l'aise quand même. Et je voudrais vous dire rapidement pourquoi. Il y a plusieurs raisons pour ce petit sentiment de malaise, mais que je surmonte, rassurez-vous. Je pense honnêtement ne pas rentrer dans la catégorie de définition d'un mensch. Évidemment, je ne suis pas l'opposé d'un mensch. Je ne suis pas un sale type. Je ne suis pas quelqu'un qui ne fait rien. Je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Mais même si j'essaie de faire quelques actions dans le domaine éducatif, peut-être dans le domaine d'écrits, d'articles, de livres, de conférences ou autres, ben ces actions-là et ces idées ne rendent pas quelqu'un, ne font pas un mensch de quelqu'un. Un mensch, comme ça a été dit, c'est une qualité de l'être. Et ce n'est pas simplement des actions, des cours ou des conférences. Donc ça m'a rendu un peu mal à l'aise quelque part. Et une deuxième chose qui m'a rendu un peu mal à l'aise, c'est que j'avais plutôt l'habitude d'avoir beaucoup d'ennemis. Et certains ne manquent pas, à chaque fois que je sors un article, de me renvoyer certains blogs qui me détruisent systématiquement. Et c'est vrai que j'ai des positions parfois religieuses, parfois politiques, qui ne plaisent pas nécessairement à beaucoup dans la communauté juive. Mais vous savez, comme rabbin, on a une tradition de réconfort dans le fait d'avoir un nombre important d'ennemis. Il y a un passage dans le traité Ketubot qui dit « Un rabbin qui est honoré par les habitants de sa ville », je n'invente rien, vous pouvez vérifier, « Un rabbin qui est honoré par les habitants de sa ville, ce n'est sans doute pas à cause de sa propre personnalité, mais c'est plutôt car il ne fait pas son travail de rabbin comme il devrait le faire. » Alors, recevoir le titre de mensch me rend un peu inquiet. Ouais. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle j'ai ce petit sentiment de malaise. C'est que effectivement, je suis quand même, je crois, quelqu'un de très privé. Et je n'ai pas tellement l'habitude que l'on parle de moi en public. Alors, c'est un peu difficile, c'est vrai, d'entendre parler de soi, même lorsque ça vient de paroles amicales et d'amis vraiment de longue date, d'amitié profonde. C'est quand même difficile d'entendre parler de soi. Je me suis dit, en venant, il y a un petit côté oraison funèbre, quelque part. Mais finalement, c'est moins pire que ça, quand même. Alors, j'ai été très touché, bien sûr, par Viviane, ce que tu as dit, Eugène, Farid, Élie, Daniel, et Stuart McIntosh, la voix de la BBC, la voix de la BBC, quand même. C'était très touchant de voir que vous avez tous pris le temps d'être là et de dire quelques mots, mais c'est vrai qu'être mis sous le feu des projecteurs, c'est pas quelque chose auquel j'ai trop l'habitude. Alors à côté de cela, comme je l'ai dit, après ce sentiment un peu difficile, il y a quand même le sentiment d'être aussi très heureux, très honoré et très touché. Alors je suis très heureux d'abord parce que je suis ici avec Ouzia. Et Ouzia et moi, on ne se voit pas très souvent. Mais on se voit, on s'était vu à quelques cours de Talmud il y a quelques années, on se voit au séminaire du service social,
Il y en a un mardi, d'ailleurs. Mais lorsqu'on se voit, c'est quand même toujours avec amitié, avec sourire, avec complicité, avec une sorte de complicité dans l'étude. Et c'est un peu comme si nous n'étions finalement qu'un demi-mensch chacun, tout au plus, et que la menschitude, la menschitude, ça demande au moins de faire l'effort d'aller vers quelqu'un d'autre, que sans cette demi-mensch qui s'associe avec un autre, eh bien, il n'y a pas de mensch du tout. Surtout, je vois et je lis et j'ai écouté, via tout ce que tu as fait, au niveau éducatif, le projet de Beth Aviv, mais au niveau plus général, finalement, de l'éducation et de l'éducation juive, ici en Belgique. Et cet héritage que tu laisses, eh bien, il me rend évidemment heureux de partager cette journée avec toi. Et je voulais te rappeler cette phrase du Talmud que tu connais sûrement, Ein haolam kayam ela le'evel hatinokot shel beit Rabban. Le monde ne mérite d'exister que grâce au souffle des enfants qui étudient et qui s'assoient sur les bancs de l'école. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus important que ça. En ce moment, j'ai la joie et le privilège, d'une certaine façon, d'enseigner un peu partout dans le monde. Alors oui, il y a l'Italie, il y a la Chine, il y a l'Amérique du Sud, et c'est exotique, c'est sympathique. Mais quelque part, le privilège d'enseigner à des enfants, c'est le sommet de la pyramide. Alors partager cette soirée avec toi, Ousia, ça a pour moi beaucoup de sens. J'ai été très touché aussi parce que cette année, malheureusement, nous avons perdu David Susskind. Et parmi vous, je pense que c'est sans doute moi qui le connaissais le moins bien. Mais je sais quand même un certain nombre de choses sur ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Je sais que David était la figure de proue du CCLJ, la figure emblématique, mais pas seulement du CCLJ, bien au-delà, finalement la figure emblématique du judaïsme belge. Mais David Susskind, c'était aussi le mensch par excellence, lui, vraiment le mensch par excellence, dans ce sens où c'est lui qui me fait comprendre, en tous les cas, qu'être un mensch, ce n'est pas de la gentillesse naïve. Être un mensch, ce n'est pas des paroles mielleuses. Ce n'est pas une attitude mielleuse vis-à-vis de tout. Beaucoup plus sérieusement, être un mensch, c'est cette capacité à promouvoir avec force des causes que l'on juge justes, selon son jugement. Elles ne le sont peut-être pas dans l'absolu, mais selon notre jugement, promouvoir ce que nous considérons comme juste. Et le faire avec intégrité, et le faire avec exigence, et le faire avec conviction. Non seulement soutenir des causes que nous pensons justes, mais le faire avec un enthousiasme communicateur. Et le faire même et surtout lorsque ces causes sont des causes d'avant-garde et qu'elles ne sont pas toujours bien vues par la communauté juive dans son ensemble. Et pour moi, c'est ça l'esprit du mensch que porte David Susskind. Alors recevoir ce diplôme aujourd'hui, ici au CCLJ, l'année de son décès, ça me touche bien évidemment. Finalement, je suis très honoré parce que, comme rabbin, recevoir cet honneur ici, cela signifie non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous filons tous un mauvais coton, mais peut-être plus sérieusement, que le travail que nous faisons, chacun avec ses convictions, chacun ancré dans ce qu'il considère être sa tradition religieuse, philosophique ou autre, eh bien ce travail transcende les lignes de démarcation des appartenances communautaires. Ça signifie qu'il y a du religieux dans le sens de l'enseignement religieux, dans le sens de l'éthique religieuse, dans un lieu comme le CCLJ, c'est une évidence. Et ça signifie qu'il y a aussi du questionnement laïque, de la morale laïque, du savoir laïque, dans le judaïsme religieux tel que moi, j'essaie de le vivre et de le comprendre. Et il me semble qu'à l'heure des sectarismes un peu exacerbés de tous bords, eh bien, il est très important de montrer
qu'on est capable de transgresser nos propres lignes, qu'on est capable, finalement, quelle que soit l'appartenance officielle à une institution ou à une autre, de se retrouver sur le terrain des idées et sur le terrain d'une vision de ce que signifie pour nous le judaïsme et la judéité. Et c'est pour cela que je ressens ce diplôme et ce titre comme très, très honorifique et qu'il me touche beaucoup. Alors le but n'étant pas d'être long, je vais me cantonner à juste 2-3 mots avant de terminer, quelques remerciements qui pour moi sont importants. Tout d'abord au CCLJ qui organise évidemment ce Mensch de l'année et cette soirée, et à Nicolas en particulier, malgré ses mensonges insupportables pour la rédaction du Regard. Nicolas, ton amitié, ton sens de l'humour, tes réactions rapides sont quelque chose qui me touche et qui pour moi sont importants. Henri, le président, on se connaît moins bien sûr, mais il y a un courant quelque part qui passe et pour moi ça veut dire aussi beaucoup. Il y a beaucoup d'autres personnes au CCLJ que je connais, Jean-Marc, Muriel, Michel, plein d'autres personnes avec qui occasionnellement je suis en relation. Et je voudrais vous dire à quel point je suis touché de ce que vous faites, non pas pour moi, mais de ce que vous faites en tant qu'association juive représentant une partie très, très importante de la communauté et du judaïsme. Mais je voudrais aussi terminer en faisant une petite exception à ma propre règle d'or, qui est de rester très discret sur ma propre famille, sur ma femme et sur mes enfants. Je crois que mensch ou pas mensch, rabbin ou pas rabbin, lorsqu'on essaye de mener des actions qui, dans une certaine mesure, même si c'est à un niveau très réduit, vous amènent un tout petit peu dans le domaine public, je crois que ceci n'est possible que lorsque l'on a derrière soi un soutien familial qui est vraiment sans faille. Alors ma femme, Jackie, mes 2 filles, Gabi et Ariel, qui sont là, elles me donnent quotidiennement ce soutien sans faille de plusieurs façons. D'abord avec amour, avec intelligence, mais amour et intelligence teintés d'une bonne dose d'esprit critique, d'une bonne dose d'humour et d'une sérieuse dose de moquerie. Et je crois que cette intelligence, cet amour, cet esprit critique, cet humour et cette moquerie, ce sont finalement les ingrédients nécessaires pour essayer en tout cas de garder bien la tête sur les épaules et certainement les pieds sur terre aussi. Voilà, je vous remercie tous.